Donc, ok, alors exemple. Mon problème bon coloriage, c'est un problème raisonnable. Alors un autre exemple qui va me servir d'illustration, un problème de logique, donc le calcul propositionnel. Je me donne une formule f du calcul propositionnel avec n variables. Je la suppose en forme normale conjonctive et je me donne x1, xn appartenant à 0, 1, donc des valeurs pour les n variables. Et la question que je me pose, c'est un problème de décision, c'est de savoir si la formule est vraie pour cette valeur des variables. Donc exemple, là j'ai la formule non P est R ou Q, non Q, eh bien je me donne cette formule, et je me donne P égale 0, R égale 1, Q égale 0. Et je veux savoir si ça s'évalue en vrai, et là, en l'occurrence, clairement, tout ça, ça se résout en temps polynomial, puisque pour résoudre ça, il suffit que je propage de bas en haut dans la formule, représentée sous forme d'arbre, la valeur pour obtenir la réponse. Donc ici, Q vaut 0, donc ici, la négation c'est 1, R vaut 1, je fais un OU, ça fait 1, P c'est 0, ça fait 1 et 1 c'est 1, je dois répondre vrai sur cette instance. Donc je vous ai dit que 3 colorabilités, je ne sais pas, nous ne savons pas s'il est dans P. Alors je vais aussi faire une variante de mon problème du calcul propositionnel. Donc tout à l'heure c'était évaluer une formule. Et là je me donne une formule et je veux savoir si je peux la satisfaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de trouver des valeurs pour x1, xn dans 0, 1 telles que f s'évalue à vrai pour cette valeur des variables x1, xn. Donc je me donne ici une instance comme celle-là, c'est celle d'avant. Je sais que la réponse est vraie, puisque je vous ai donné tout à l'heure un exemple qui la satisfait. Mais dans le cas général, je me donne une formule et je veux savoir si elle est satisfaite. C'est aussi un exemple de problème pour lequel je ne sais pas s'il y a un algorithme raisonnable. J'en connais un qui n'est pas raisonnable, qui consiste à tester toutes les valeurs possibles pour x1, xn, c'est-à-dire de complexité essentiellement grand O de 2 puissance n. Mais est-ce que je peux faire mieux pour résoudre ce problème SAT? Je ne sais pas. Et en fait, une question naturelle, c'est de se demander lequel de ces deux problèmes est le plus difficile. Est-ce qu'il y a un problème plus difficile entre l'un et l'autre? Eh bien, c'est ce qu'on va faire, et on va revenir sur cette idée de comparer les problèmes. Donc on a défini une relation de comparaison en calculabilité, basée toujours sur cette grande idée que dire que A est plus facile que B veut dire qu'un algorithme pour B pourrait être utilisé pour A, mais on va le faire simplement en remplaçant calculable par calculable en temps polynomial, et on va obtenir une nouvelle relation de comparaison qui est essentiellement la même que celle où j'avais un petit m en calculabilité, mais sans le petit m, qui a des propriétés très similaires. Donc je reprends mes transparents et j'ai mis ici en gras ce qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai ajouté en temps polynomial ici. Donc je dis que A est plus facile que B, que A se réduit à B, si j'ai une fonction qui envoie les instances positives de A sur les instances positives de B, les instances négatives de A sur les instances négatives de B. Et contrairement à ce qui se passait pour la relation de la calculabilité, pour cette relation-là, où je n'ai pas de petit indice, je suppose non pas seulement que la fonction est calculable, mais calculable en temps polynomial. Bon, l'idée est toujours que A plus petit que B veut dire que A est plus facile que B. Et on a exactement, et pour les mêmes raisons, les mêmes propriétés, c'est-à-dire que ça se comporte exactement comme on aurait envie pour une relation être plus facile que. C'est transitif, par exemple, et ça permet d'adapter aussi légèrement nos propriétés. Donc si A est plus facile que B, et si B est raisonnable, alors A est raisonnable. En fait, j'ai remplacé à chaque fois décidable par raisonnable, être dans P. Si A est plus facile que B, et si A n'a pas d'algorithme raisonnable, alors B n'a pas d'algorithme raisonnable, n'est pas dans P. Et à vrai dire, la preuve est exactement la même que pour la calculabilité. La seule chose qui change, c'est que je vous ai ajouté ici en temps polynomial.
Et l'idée est toujours exactement la même, à savoir que si j'avais un algorithme pour B, il pourrait s'utiliser pour A. Et le en temps polynomial permet de garantir que ça fonctionnerait en temps polynomial. Bon, ok, alors, on revient à ma question, lequel des deux est le plus difficile ou le plus facile? Eh bien, je vous affirme que, en fait, 3 colorabilités est plus facile que SAT. Et ça, en réalité, nous l'avons déjà vu. C'était le transparent du cours numéro 2, dans lequel nous avions codé le problème de savoir si un graphe était coloriable par la satisfaction d'un ensemble de formules. Si vous réfléchissez à ce qu'on a écrit, c'est que quand j'ai un problème de colorabilité, je peux le coder comme savoir si une certaine formule est satisfaisable. Donc en fait que 3 colorabilités se réduit à SAT. Donc SAT est plus difficile que 3 colorabilités. Mais est-ce que c'est vraiment strict? Non. En réalité, ils ont la même complexité. Et le fait que SAT soit plus dur que 3 colorabilités, c'est aussi le théorème de Cook-Levin qui va venir dans quelques transparents. Alors pourquoi est-ce que SAT se réduit aussi à 3 colorabilités? Eh bien, on va le voir tout à l'heure en transparent. Alors si c'était pas clair, le transparent auquel je fais référence dans le deuxième cours, c'était celui-là, que vous pouvez retrouver, qui disait que si j'ai un graphe et je veux savoir si je peux le colorier avec K couleurs, ça peut s'écrire comme savoir si une certaine formule est satisfaisable. Un ensemble de formules est satisfaisable. Là, en l'occurrence, si je prends la conjonction de ces formules, c'est une formule.